Ah, c'est bizarre de filmer. Hello tout le monde! Aujourd'hui on vous retrouve avec les cadeaux qu'on a eu pour Noël. Donc on est un petit peu en retard, la majorité des gens ont déjà sorti cette vidéo. Mais on voulait la faire parce qu'on a vraiment été gâtés et on pense que ça peut vous donner des idées, par exemple si c'est votre anniversaire dans pas longtemps ou pour Noël prochain. Ou voilà, pour toute autre occasion, parce qu'on a eu pas mal de choses différentes. Donc comme on l'a dit, il y a quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. J'ai eu déjà une coque de téléphone de la part de ma maman, donc c'est quand même assez dur aujourd'hui de trouver des coques pour les iPhone 5S, parce que maintenant ils font plus pour les iPhone 7. Ouais, bah c'est complètement le style de coque que j'aime bien. Donc voilà, c'est une coque comme ça avec des feuillages. Et j'avais vraiment besoin d'une nouvelle coque parce que l'autre elle avait toute jaunie, enfin bref. Très contente de cette coque. Ensuite on a toutes les deux eu des choses qui viennent de... Moi c'est Undies et toi c'est Primark, mais toutes les deux dans la catégorie pyjama un peu. Bon moi ça fait très peut-être immature pour quelqu'un de 20 ans, mais c'est une veste toute douce en fait pour mettre le soir, genre quand vous restez bien tranquille chez vous. Et en fait c'est un dinosaure, enfin je sais pas en fait si c'est un dragon ou un dinosaure, mais bref quelque chose de ce style. Et elle est toute lilas un peu avec du mauve et tout, et derrière il y a ça tout le long du dos en fait. Et elle est vraiment trop confortable et surtout elle tient hyper chaud, genre j'ai pas du tout froid quand je l'avais, donc c'est hyper bien. Et donc moi j'ai eu aussi un pyjama tout doux, mais moi j'ai eu l'ensemble, enfin je sais pas si ça allait ensemble mais bref. C'est juste un pantalon tout simple comme ça, tout doux, gris. Et avec j'ai eu un haut, alors notre famille nous connaît bien parce que j'ai eu un haut Disney, donc voilà. C'est un haut tout simple et la matière je sais pas ce que c'est mais c'est super doux et c'est un peu élastique. Et c'est voilà, il y a Mickey, Disney quoi. L'ensemble il est vraiment tout doux. Je l'ai pas encore mis mais je pense qu'on est super à l'aise. Ouais, toi en plus c'était une surprise un peu, moi je l'avais demandé celle-ci donc Ah mais je savais pas que tu l'avais demandé. Si, moi je l'avais demandé et je m'attendais à l'avoir non, mais ça m'a pas étonné que ce soit ça du coup parce que j'avais... Ah mais je savais pas. Non, je la trouvais trop mignonne, je trouve ça plus marrant qu'une veste toute simple en fait. Je sais pas si vous pouvez encore la retrouver en magasin parce que dans tous les magasins Undies où on est allé après, il y en avait plus du tout, donc je pense que c'est un peu... Peut-être sur internet, je sais pas, mais en magasin ça m'étonnerait. Ensuite si on rentre dans le thème bougie, donc moi j'ai une bougie et encore une fois c'est de la part de ma maman et ça montre qu'elle me connaît bien parce que c'est une bougie, je sais pas si on verra bien, il y a un attrape-rêve dessus, ça sent le frais, les fleurs, je sais pas, les fleurs je trouve. Je viens de voir qu'il y avait le prix en dessous mais bon bref. Donc apparemment elle vient de Maison du Monde. Je l'ai fait brûler qu'une fois pour l'instant mais vu la taille je pense que j'en ai pour longtemps. De la part de notre maman aussi. J'ai eu, vous savez, vous devez connaître, hein, je pense que c'est chez Yankee Candle qui font ça, même s'il y a d'autres marques qui le font aussi. Et en fait c'est quelque chose où vous mettez une tartelette là et ça la fait fondre et ça diffuse l'odeur dans toute la pièce. Avec une bougie chauffe-plat là. Enfin voire plus d'une pièce, maman me disait qu'elle sentait ça même dans les escaliers. Mais oui vous mettez une bougie chauffe-plat dedans. Mais voilà, et en fait elle m'a pris plusieurs tartelettes avec, donc j'en ai une que j'avais repérée, c'est les cookies de Noël, enfin ça sent le gâteau. Ah oui, Christmas cookies. Et ensuite j'ai Fireside Treats. Oui, enfin ça sent les... c'est censé sentir les chamallows grillés. Je sais pas, moi je l'associe pas forcément à ça, mais ça sent bon. Hein. Même la boîte elle est trop jolie. Je la trouvais trop belle, genre je vais la laisser dans ma chambre hein, parce qu'elle est trop jolie. De la part de ma grand-mère, j'ai eu pareil un parfum que j'avais demandé, et donc c'est la petite robe noire, mais c'est pas le classique. Et je n'ai pas le nom précis dessus. Intense, non? Un truc du genre. Ouais, il y a intense dans le nom. En fait, si vous voulez vous repérer, c'est la bouteille bleue en fait, enfin le flacon bleu. Parce que maintenant il y en a un rose, un vert, un transparent un peu et un bleu. Et je sais qu'il y a de la mûre dedans et en fait c'est ça qui donne l'odeur particulière de ce parfum je trouve. Il y a de la mûre et je trouve que ça change des autres parfums que j'avais eu avant. Et franchement maintenant ça y est, je l'adore. Genre hier j'avais encore l'odeur dans les cheveux, pourtant j'en ai pas mis dans mes cheveux. Et oui c'est le plus intense des trucs du coup. Mais franchement je l'adore et même le flacon il est hyper joli quoi. Mais j'aime trop. Ensuite on a chacune eu une palette de maquillage, donc moi chaque année je dis c'est bon j'en ai assez, je ne demande plus rien, mais non bon. Moi j'en voulais une. Donc moi j'ai eu celle que j'avais demandé, donc j'ai eu la Naked Heat. Donc je voulais, en fait à la base je voulais tester d'autres marques, mais quand j'ai vu la Naked Heat qui sortait, moi qui adore les couleurs chaudes, j'ai craqué. En l'occurrence tu n'as pas craqué, c'est maman qui a craqué. Voilà les couleurs, mais je pense que vous la connaissez. Il y a quand même quelques fards mat qui servent tous les jours et puis le reste des fards, mais ils sont juste magnifiques. Ils sont super pigmentés, je trouve qu'ils sont plus pigmentés que les Naked d'avant. Et par exemple c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et pour moi, donc toujours de la part de notre maman, j'ai eu une palette que j'avais repérée sur internet parce qu'ils les vendent pas en France dans les magasins genre Sephora et tout. Et c'est une palette de la marque Morphe. Ils ont des pinceaux pas mal apparemment mais j'ai jamais essayé. Et beaucoup de palettes d'ombre à paupières. Et en fait je trouve que le rapport qualité-prix genre il est trop bien parce que bon je connais le prix vu que j'avais regardé sur internet. Quand je compare à d'autres marques et tout ça m'avait surprise au début. Et donc je vais vous montrer l'intérieur, moi c'est la 35F que j'ai. Il y a beaucoup de prunes, de couleurs chaudes aussi, mais il y a aussi beaucoup de nude.
et il y a toute une rangée où c'est que des fards mat en fait. De là à là en fait c'est que des irisés et ensuite la dernière rangée c'est que des mat, donc je trouve ça hyper bien parce qu'il y a plein de couleurs pour estomper et tout. Et un noir. Donc voilà, au pire ce qui me manque je pense c'est juste voilà un beige plus clair mat parce qu'il n'y en a pas, mais sinon il y a vraiment tout je trouve. Franchement si vous êtes intéressé par des palettes d'ombre à paupières, allez regarder sur leur site parce qu'il y a vraiment énormément de choix, énormément de couleurs et des fois ils font des promos qui valent vraiment le coup, donc voilà. Moi je suis allée sur un site pour regarder où c'est un site français qui revend des marques américaines et tout, mais en fait maintenant le site de Morphe Brushes livre en Europe, donc vous n'avez pas besoin de chercher sur d'autres sites, vous pouvez directement aller sur le leur. Voilà. Donc ensuite j'ai eu des bijoux, donc j'ai eu des créoles comme ça, je sais plus le diamètre, mais j'en voulais pas non plus des qui m'arrivent aux épaules pour commencer parce que je trouve ça joli, celles qui sont super grandes, mais pour commencer je voulais des plus petites, donc voilà. Et j'ai aussi eu des toutes petites créoles qui sont vraiment toutes petites, mais je trouve ça aussi super mignon, les petites créoles comme ça. Et j'ai aussi eu une chaîne en argent, donc bon une chaîne en argent basique, mais ce qui se passe c'est que la perle donc, que vous avez vue, je l'avais déjà. Et quand j'étais à Sheffield en Erasmus, j'ai cassé ma chaîne, je sais pas comment, elle m'est restée dans les mains. Et du coup, voilà, je voulais juste une nouvelle chaîne pour pouvoir continuer de porter ce pendentif. Donc voilà. On a eu aussi plusieurs albums. En général, on en demande un ou deux à chaque Noël, parce qu'on aime bien les avoir en réel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent plus du tout, mais nous on aime beaucoup ça, donc on en a eu deux chacune. Moi j'ai eu celui de Sam Smith, mais je l'ai pas là. Mais vu que je vais le voir en concert en mars à Newcastle, je voulais son album pour vraiment m'habituer à toutes les chansons et apprendre les paroles et tout, et donc je l'ai eu et franchement on l'a écouté et j'aime beaucoup, ça met une ambiance toute douce dans la voiture, enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi j'ai eu l'album d'Harry Styles, donc il est sorti il y a un moment mais je ne l'avais toujours pas, et vu que je vais le voir en concert le 13 mars à Bercy, je voulais aussi bien me faire rentrer les chansons dans la tête pour apprendre les paroles, tout ça. En général c'est ça qu'on fait, quand on va voir un artiste en concert on veut absolument voir l'album, donc Et j'ai aussi eu l'album des Imagine Dragons, donc c'est Evolve, le nom de l'album. Et pareil, eux je voulais absolument leur CD parce que déjà les quelques chansons qui sont sorties sur YouTube j'adore. Et je vais les voir le 4 avril à Bordeaux, donc pareil. Ça me permet de les écouter, de bien m'imprégner, tout ça. Et pour finir, pour les albums, moi j'ai eu celui des Little Mix. Alors en fait je l'avais déjà, le normal. Mais là en fait elles ont ressorti une version où il y a 4 chansons en plus et... surtout, c'est pour ça que je le voulais, un documentaire sur elle qui dure 1 heure facile, enfin je sais plus combien de temps il dure, mais il y a tout un documentaire qui raconte leur histoire et tout, avec des images qu'on n'a jamais vues dans d'autres vidéos ni rien, donc c'est pour ça que... Et il y a les clips aussi, il y a tous les clips de l'album dedans, donc je le voulais surtout pour le documentaire, et les 4 chansons bonus on a écouté plusieurs et elles sont vraiment bien, donc voilà, j'étais contente de l'avoir, mais on n'a pas encore regardé le documentaire. Voilà. D'ailleurs on en profite pour faire un petit point sur les concerts parce que du coup vu qu'on sera pas au même endroit on n'a pas les mêmes concerts de prévus, mais ça nous permet de vous dire maintenant quels concerts sont prévus. Donc de mon côté, moi qui reste en France maintenant, j'ai Harry le 13 mars, Imagine Dragons le 4 avril, Niall le 18 avril, Niall Horan, et Ed Sheeran le 6 juillet. Moi je vais aussi voir Niall mais à Glasgow. Donc c'est pas dans ma ville mais je vais en profiter pour visiter et tout, et c'est le 18 mars. Je vais voir Sam Smith, donc comme je vous l'ai dit, à Newcastle, donc dans la ville où je serai en Erasmus, le 21 mars, donc juste après. Et en février, je sais plus exactement la date, je vais voir la tournée de X Factor, vu que ça fait plusieurs années qu'on regarde X Factor en fait et qu'on suit les saisons, donc du coup je vais voir cette année les finalistes un peu, donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure avec la bougie, moi j'adore les attrape-rêves, et donc mon beau-père m'a aussi trouvé ce grand attrape-rêve. Donc je vais l'accrocher dans ma chambre avec tout ce que j'ai déjà, et voilà. Mais franchement il est super beau, et puis j'adore ses couleurs, enfin les couleurs un peu neutres comme ça. Donc voilà. On a toutes les deux eu de la part de notre maman ce carnet. C'est 5 ans de réflexion, et en fait chaque jour de l'année vous avez une question, ça peut être n'importe quoi comme question. À partir du moment où vous commencez sur une année, par exemple moi j'ai écrit 2018 sur chaque page, et en fait après vous répondrez à la même question pour le 1er janvier 2019, la même question pour le 1er janvier 2020, etc. pendant 5 ans. Et du coup ça permet de voir un peu l'évolution de vos réponses, donc c'est assez marrant parce qu'il y a des questions, c'est la chanson que vous écoutez en ce moment ou quoi, donc ça permet de voir un peu l'évolution sur 5 ans, si nos réponses elles changent. Donc franchement c'est hyper bien à relire après, je pense, une fois qu'il est fini, ça doit être trop bien. De la part de notre papa, donc en fait il avait pas trop d'idées, du coup il nous a simplement demandé, et en fin de compte il a participé pour des paires de chaussures assez chères qu'on voulait toutes les deux s'acheter. Donc moi par exemple la mienne je l'ai achetée en Angleterre parce que c'est une paire de Doc Martens, c'est quand même un tout petit peu moins cher en Angleterre, et puis c'est surtout qu'on trouve plus de modèles, et que vous allez voir, je vais vous les montrer, mais le modèle que j'ai pris
Je pense pas que je l'aurais trouvé dans des boutiques en France, j'aurais peut-être pas pu l'essayer, j'aurais dû l'acheter sur internet je pense. Elle coûtait 125 livres et ça équivaut à peu près 140 €. Et dans le magasin où je les ai achetés, il y avait 10% pour les étudiants, du coup elles me sont revenues à 112 livres et ça faisait je crois 130 €. Mais en France, je les aurais eu peut-être pour 160. Donc le modèle, je crois que c'est les Flora Kensington. Je le marquerai là parce que je suis plus convaincue. Et en fait, ce que vous voyez peut-être pas bien, c'est la couleur parce qu'elles sont pas noires. C'était écrit sur la boîte, la couleur c'est rouge cerise en fait. Donc elles paraissent noires, mais avec les reflets à la lumière du jour, on voit vraiment les reflets. Par exemple, vous voyez que là, la languette, elle est pas jaune comme sur les paires classiques, elle est bordeaux. Ce qui est bien avec les Doc Martens, c'est que quand vous voyez la semelle, elles vont vraiment me durer longtemps. Donc voilà, je suis très contente de les avoir eues. Bah, je les adore. C'est toujours la même chose, c'est une paire de chaussures aussi du coup comme elle vous l'a dit. Et en fait je voulais des baskets noires parce que j'ai plein de paires de baskets blanches mais j'ai aucune paire de baskets noires. Et du coup pour l'Angleterre vu qu'il pleut et tout, je trouvais ça mieux d'en avoir des foncées. Donc j'avais repéré une paire de New Balance, c'est leur nouvelle collection en fait. Et elles sont comme ça. Donc elles existent, le même modèle existe en bordeaux, en violet et en gris je crois. Et en fait c'est sur le dessus et sur le côté qu'il y a surtout les tissus que j'aimais bien. C'est des tissus un peu brillants, en fait il y a des sortes de coutures de plusieurs couleurs qui brillent. Et franchement ils sont hyper confortables, enfin toutes les New Balance je trouve que c'est hyper confortable comme chaussures. Donc voilà, j'étais hyper contente de les avoir. Donc ensuite moi j'ai eu une lanterne comme ça qu'on peut accrocher au mur, donc moi je l'ai eu en blanc, donc elle existe aussi en noir. Donc voilà, donc il faut que je trouve où est-ce que je vais la mettre, mais je trouve que c'est aussi sympa et donc voilà pareil c'est pour mettre une bougie dedans. Et je sais que notre cousine a pensé à tout parce qu'elle nous a déjà mis des bougies dedans. Ensuite moi aussi du coup de la part de ma cousine voilà c'était ça quand on faisait des objets déco. Donc moi en fait c'est un... Comment on appelle les trucs photophore. Oui c'est ça. En fait c'est un grand photophore un peu. C'est de la mosaïque en verre dans les couleurs rose prune. Et il y a déjà aussi une bougie dedans donc elle est rose aussi. Elle a vraiment pensé à nos chambres je pense quand elle a acheté parce que moi je l'ai déjà mise dans ma chambre et ça va hyper bien dedans. Et donc voilà, je l'ai pas encore allumé mais franchement ça fait hyper joli sur... je l'ai mis sur une commode du coup et ça fait hyper joli dans la chambre. J'ai eu 2 livres et c'est 2 livres que j'avais repérés donc j'étais très contente, je pensais pas avoir les 2 mais j'ai eu les 2 donc j'étais super contente. J'avais repéré ce livre, en fait c'est sur toutes les femmes qui ont marqué l'histoire. Donc par exemple il y a des personnages plus bibliques, il y a des personnages de la mythologie, il y a Marie-Antoinette, il y a Cléopâtre. Mais il y a aussi des femmes dont j'ai jamais entendu parler. Là vous avez la double page sur Marie Curie. Et donc sur chaque page vous avez un portrait dessiné comme ça. Et ensuite une sorte de biographie. En fait c'est un livre que j'ai vu chez Urban Outfitters. Et je l'ai aussi vu dans un café dans la ville où j'étais. Donc par contre ce livre est en anglais. Je sais pas s'il existe en français. Mais vu que c'est pas de la grande littérature non plus. Je pense que... Enfin il doit être assez... Je pense qu'il est facile à lire. C'est pas humoristique mais c'est assez léger. Et franchement je trouve que c'est un super beau livre. Et voilà, je trouve que c'est bien de se faire une bibliothèque de beaux livres comme ça. Et ensuite le deuxième livre que j'avais repéré c'est encore un livre en anglais. C'est le livre de Connor Frenta, donc le youtubeur américain. C'est son deuxième livre, donc le premier je l'ai pas lu. Et celui-là donc c'est Note to Self. Pareil c'est un super beau livre en plus d'être super intéressant j'imagine. Je l'ai pas commencé. Mais vous avez aussi à l'intérieur des photos. Et même l'intérieur du livre dès que vous ouvrez, enfin il est super beau quoi. Et en plus, il se trouve que les 2 livres vont très bien ensemble, donc voilà, je commence ma jolie bibliothèque par ces 2 livres. Moi j'ai eu le DVD de La Belle et la Bête avec Emma Watson, donc pareil ça je l'avais demandé parce que je trouve ça bien pour moi plus tard, même quand je serai plus dans la maison de ma mère, avoir ma petite collection de DVD. J'avais déjà demandé celui de Lion, donc voilà ça m'en fait déjà 2 qui sont vraiment mes DVD que je pourrais emmener ensuite quand je partirai. Et voilà, en plus c'est un film que je trouve magnifique, on l'a re-regardé depuis et voilà. Moi j'ai aussi eu un cadeau que je crois bien que c'est... Quand ma mère m'a demandé des idées, c'est la première chose que je lui ai dite. C'est classique, hein, j'arrive un peu après tout le monde, après la guerre. C'est les cartes que vous pouvez gratter pour faire apparaître les pays en couleur, les pays que vous avez visités. Donc la mienne est blanche et tous les pays sont dorés. Et quand on gratte c'est de plusieurs couleurs parce que vous en avez où vous grattez tout est doré, ou enfin il y a plusieurs couleurs. Donc j'ai déjà gratté les quelques pays où je suis allée et
ça montre bien qu'il me reste énormément d'endroits à découvrir parce que c'est un peu ridicule. Mais en fait c'est des petits pays aussi donc ça oui, pas beaucoup. c'est des petits pays, mais et c'est un super objet de déco aussi et c'est vraiment une idée originale. C'est pareil pour des gens qui en ont pas encore acheté et qui aiment voyager, je trouve que c'est un super cadeau et je suis très contente de l'avoir eu et ça m'encourage à voyager encore plus. Donc on est bien contente qu'on a été super gâtés, mais il faut dire que déjà pour vous donner une petite idée, on a fêté Noël 3 fois parce qu'on a une famille un peu éparpillée partout en France et une famille nombreuse un peu recomposée de partout. Donc on a déjà fait un Noël à Paris, un Noël à Poitiers, un Noël chez nous, enfin voilà. Donc voilà, nous on sait qu'on aime bien regarder ce type de vidéo, donc on espère que notre vidéo vous aura plu. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.